On refait le Mac, le podcast. Chaque semaine, vous retrouvez sur le site www.onrefaitlemacom le débat sur l'actualité et les usages du Mac, de l'iPod, de l'iPhone et désormais de l'iPad. Cette semaine, nous revenons sur l'affaire acadabrantesque de l'iPhone 4G. Retour sur les faits avec le sommaire. On refait le Mac. 3 mois avant sa sortie, l'iPhone 4G s'est dévoilé sur le web. C'est le site Gizmodo qui a diffusé des images de ce qui serait la 4e génération du téléphone d'Apple. Un employé pour le moins étourdi aurait oublié le prototype dans un bar à bière. Comment une bévue pareille a-t-elle pu se produire quand on connaît le culte du secret propre à Apple ? Cette mésaventure est-elle plausible ou au contraire organisée ? Quelles vont être les conséquences pour Apple de ce bug monumental digne d'un tremblement de terre à San Francisco ? On refait le Mac, épisode 17, Apple, la bière et l'iPhone perdu. On refait le Mac. Donc on refait le Mac un peu exceptionnel pour les vacances. On est chacun un petit peu disséminés en vacances, pas tous. Moi je suis en Corse, donc on est dans le jardin, voilà. Cédric, tu es où de ton côté ? Cédric Ingrand de LCI. Écoutez, bonjour Olivier, je suis dans la Télécom Valley. Dans la Télécom Valley. Vous savez, c'est le nord des Côtes d'Armor. Je suis à Lannion, où contrairement à chez vous, apparemment il pleut. Chez vous à Ajaccio, c'est le monde à l'envers. Ici, il fait un temps absolument splendide. On se croira à Saint-Trope et en plus il y a la mer. Ben oui, il y a des iPhones qu'on trouve dans les bars à bière. D'ailleurs, voilà, c'est le monde à l'envers. Il pleut à Ajaccio. Mais bar à bière, j'ai demandé à un spécialiste de la bière allemande d'être là ce soir. C'est Stuff, qui est en duplex. De quel coin de l'Allemagne tu es ce soir Tu veux vraiment Stuff ? que je chante alors Ein Prosit. Allez, c'est à la gloire de l'ingénieur de chez Apple. Voilà, pauvre garçon. Je suis à Cologne. D'ailleurs, si tu me téléphones, hein, tu connais la blague. Oui. Je te ferai à l'autre Cologne. À l'autre Cologne, oui, il me l'a fait à chaque fois. Ouais, et Hubert Nguyen, qui est en duplex de San Francisco, qui est l'animateur du site ubergizmo.com. Bonsoir Hubert, bonjour. Alors, voilà, Hubert. Coucou, ça a coupé un petit peu, mais Voilà, je suis toujours là. Ça revient, il y a eu un Ouais, petit pour coup de nous aussi. rafraîche. Donc messieurs, on va revenir sur quand même l'événement, qui est l'explosion thermonucléaire qui a secoué le web le week-end dernier. Ouais, c'est extraordinaire l'info qu'a sorti Hubert Gizmo. Donc ce supposé Hubert Gizmo, ouais. Gizmodo, autant pour moi Hubert. Hubert If Gizmodo. only Non, c'est you pas wish. grave. Ouais, you wish. Alors messieurs, est-ce vraiment un vrai iPhone selon vous qui a été dévoilé par Gizmodo ? Est-ce qu'on peut vraiment croire que c'est la prochaine génération ? Votre avis ? Oui, donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que les premières photos ont été sorties il y a quelques mois. Et à l'époque, on a été assez nombreux à dire ça a l'air d'être un fake. Et il faut dire que les photos étaient plutôt de mauvaise qualité. Et au vu des derniers détails qui ont été révélés le week-end dernier, maintenant on pense que c'est celui-là, que c'est un modèle quasi définitif, et que donc quand ça va arriver en juin, ça va ressembler grosso modo à ça. Alors comment une telle mésaventure, quand on connaît le culte de secret qui est propre à Apple, peut arriver à une entreprise justement comme Apple, quand on voit les mesures de sécurité qu'ils développent, notamment avec la presse, pour que rien ne fuite, comment on peut expliquer une chose pareille aussi énorme que quelqu'un qui oublie un prototype d'iPhone 4G dans un bar à bière ? Cédric ? Bah c'est la bière. Bah ouais, c'est la bière allemande C'est surtout. vrai. Non, c'est vraiment cet effet-là Mais non, mais ça va être encore la faute aux Allemands. Hein. Bah oui, tiens. Non, mais moi je pense que d'abord, shit happens, de 1, et de 2, il est un peu tout jeune le garçon, donc il a merdouillé quoi. Bon. Et je pense qu'il y en a un qui doit se mordre les dents, se mordre les dents, c'est fort ça. Notez-le. C'est original. C'est l'Allemagne, c'est normal, c'est la bière. Ouais, c'est la bière. Non, mais moi je vois pas en plus, c'est ça le pire. Ouais, c'est Steve quand il a dû entendre l'histoire parce que j'ai lu quelque part quelqu'un qui disait ça pourrait arriver à tout le monde, même à Steve ou à Phil Schiller. Ben non, justement à eux, ça peut pas leur arriver. Ouais. Parce que personnellement, pour avoir déjà passé certaines soirées avec des gens de chez Apple qui étaient dans un état assez avancé, j'étais terriblement surpris de la faculté qu'ils avaient de garder le secret, même dans un état terriblement avancé. Ben apparemment, ça marche pas avec la bière allemande. Alors peut-être qu'il y a Ça s'appelle l'instinct de conservation, l'instinct de survie en fait d'ordinaire. Ouais. Moi, je trouve ça extraordinaire parce que, comment dire,
le fait qu'on puisse perdre un iPhone pas sorti, c'est la preuve qu'il ne peut pas y avoir de conspiration autour du 11 septembre, par exemple. C'est un rappel du facteur humain. Ça veut dire que les secrets qu'on partage à plusieurs, plus on est à les partager, et plus ils peuvent fuiter. Et là, c'est le parfait exemple. C'est-à-dire qu'on a tous un jour dans notre vie oublié un téléphone dans le train, ailleurs, dans un avion, laissé sur son bureau en partant le soir, etc. C'est un proto de chez Apple. Tu le vois, toi, sortir, un employé sortir Mais j'ai un jamais proto et oublié aller un boire un prototype de bière chez avec Apple. un proto, quoi. Ça sent complètement. Ouais, alors, si on en croit le papier de Gizmodo, et on n'a pas aucune raison de ne pas les croire, apparemment, le téléphone était un peu déguisé dans une coque d'iPhone 3GS. Il avait une housse d'iPhone 3G et on ne pouvait pas le reconnaître. Mais quand même... Moi, je pense que c'est quand même intéressant parce que... Ça veut dire qu'il était prévu que ce téléphone puisse sortir des murs d'Apple, ou en tout cas du bureau des gens, des concepteurs et des ingénieurs qui travaillaient dessus. Il était fait pour aller dans la nature. C'était déjà arrivé à l'époque de l'iPhone original, il faut se souvenir. C'est là le vrai problème en fait. Ce téléphone n'aurait jamais dû sortir du QG d'Apple. Oui, mais le problème, c'est que je suppose que ces téléphones. Parce que quand on va chez Apple, on se rend bien compte de l'état de sécuritaire des choses, où il faut, pour passer 4 portes, il faut passer 15 fois sa carte. D'abord, comment ça quand on va chez Apple? Qui va chez Apple? Non, mais il est développeur, je t'explique. Non, mais quand on va manger chez Apple, quand on va déjeuner chez Apple. Tu sais que à partir de ce soir, quand je passe par là, c'est fini. Hein, tu pourras plus mettre les pieds chez Apple. Hein. C'est terminé. Mais tu peux juste manger. Non, mais c'est ce que je voulais dire. C'est-à-dire que tu vas à la cantine. À la cantine. Maintenant, ce sera une sandwich box sur le parking, monsieur. Mais voilà, mais je me suis jamais retrouvé par exemple dans le labo de Jonathan Ive, parce que pour y aller, c'est comme je disais, il faudrait 15 codes secrets. Mais par contre, ce téléphone-là, en l'occurrence, c'est par rapport à ce que ce garçon... Regarde, c'est pareil, il faut pas croire. Par rapport à le département dans lequel ce garçon travaillait, c'est-à-dire le département qui s'occupe du baseband, donc le truc qui communique avec les cell towers. Ça commence à devenir difficile de le tester en restant dans le bureau, tu vois. Donc à mon avis, les mecs ils doivent se balader un peu pour faire des tests dans la vraie vie, quoi. Donc effectivement, mais là ils auraient pu le faire avec une camionnette blindée. Oui. Ouais, c'est vrai. Pas dans un bar à bière. C'est peut-être aussi que. Alors, c'est peut-être aussi que c'est devenu un peu plus. Je traduis pour ceux qui Cell Towers, tout ça, pour ceux qui n'ont pas tout suivi. Donc un téléphone, ça doit se tester sur le terrain. Se balader avec. Il y a eu d'ailleurs. À plusieurs reprises des rumeurs comme quoi chez les opérateurs américains, notamment à San Francisco, il y avait des traces de versions d'iPhone qui n'étaient pas encore au catalogue, qui apparaissaient chez les opérateurs, donc c'était la preuve qu'Apple faisait des tests. Bon, bref. Moi, j'ai ouï dire par des amis journalistes qui sont assez proches d'opérateurs téléphoniques qu'en France, du temps de l'iPhone 3G, il y avait une version de l'iPhone qui circulait avec une coque qui était totalement hermétique, mais qui permettait aux opérateurs de le tester, mais on ne pouvait pas voir le design parce que la coque, c'est comme le masque de fer, hein, on ne pouvait pas voir le dos de l'iPhone. Donc ça, c'est crédible. On balade les téléphones pour les tester. Stuff, reprends. Donc je t'ai coupé, excuse-moi. Non, oui, enfin non, tu m'as pas vraiment coupé. Je pense que effectivement ils doivent les mettre un peu dehors. Ça me fait penser à Evan Dole, qui est un mec qui bossait chez Apple pendant 3 ans depuis le début de la conception de l'iPhone, et qui a quitté Apple il y a quelques mois, et qui récemment disait que toute cette histoire sur les blogs, ça lui faisait penser à une photo de lui qui avait été prise à une soirée de lancement de l'iPhone en janvier 2007, à l'heure où il n'était pas encore sorti, et où les mecs en gros montraient un petit peu ce que c'était que l'iPhone, mais sans trop le montrer, c'est-à-dire qu'ils montraient pas trop l'écran pour pas trop montrer l'OS. Oui. Et je pense qu'ils jouent un petit peu ils jouent un petit peu sur un fil à ça doit sortir, mais effectivement je pense que peut-être ils devraient les tester la journée en se baladant dans des camions blindés quoi. Ouais. Mais ça semble quand même mais sans vouloir faire le vieux con entre guillemets, j'ai tendance à remettre ça beaucoup sur le fait que le gars était tout jeune, tout frais chez Apple, et que il aurait peut-être pas dû aller à cet endroit précis là avec son prototype. Moi j'ai plutôt tendance à vouloir le défendre, le garçon, parce qu'il quand même Gizmodo a quand même cité son nom, lui a montré sa photo, c'est quand même un petit peu limite cette pratique. Il y a des t-shirts à son effigie maintenant, c'est quand même énorme. Enfin bon. Vous avez vu ces t-shirts on a l'impression que Gizmodo c'est un petit peu pour étayer ses propos en disant voilà, regardez, c'est vrai, on connaît le nom du mec, et c'est limite délation. Non, je pense que eux ce qu'ils disent, c'est qu'ils ont donné son nom justement pour tenter de le protéger. Donc ça c'est leur version. De le protéger. Donc s'il se fait virer d'Apple, il y aura peut-être. C'est à la fois un peu naze. Et à la fois un peu naze, et à la fois j'étais en train d'en parler à mon beau-frère ici, et je viens en train de lui expliquer c'est bien connu.
Oui, voilà, que je pense que c'est un vrai problème pour Apple parce que maintenant que ce gars est un petit peu connu, ils peuvent juste pas le virer en fait. C'est-à-dire que si ce gars avait pas été connu, si Gizmodo avait pas dit son nom, ce qui quelque part quand même est embêtant pour lui, ce mec aurait été viré comme ça chez Apple. Ouais, mais là, Maintenant, si Apple le vire, ils vont avoir un sérieux problème. Il va se retrouver dans une mine, dans un labo d'Apple en Alaska, Cédric. Honnêtement, moi je me suis posé la question, j'ai essayé de me mettre dans les pieds de Brian Lamb, de Jesus Diaz, etc., des gens de Gizmodo. Est-ce qu'il fallait ou non donner le nom de ce garçon ? Et c'est vrai que c'est à double tranchant, parce que c'est un peu de l'outing, quoi. On savait pas qui il était, on n'avait pas forcément à savoir qui il était, mais en même temps, ça a deux vertus. Ça valide. En fait, ils l'ont fait à un moment où il y a plein de gens qui disaient non, c'est bidon, c'est pas possible, votre truc c'est une copie japonaise. Enfin, vous voyez, des gens qui sont tellement dans le dogme du secret absolu d'Apple qu'ils puissent même pas imaginer qu'il soit possible que ce secret soit brisé. Et secondo, de fait, comme souvent avec les témoins, donner leur nom, ça les protège aussi. Ça empêchera pas Apple de le virer s'ils le veulent, mais peut-être que ça lui permettra de retrouver un autre job, sait-on jamais. En tout cas, il est connu maintenant, garçon. Je crois qu'il n'aurait pas de mal à trouver un job, ça reste très probablement un ingénieur de qualité et un mec très très intelligent, quoi. C'est juste que il a fait une bêtise. Il a déconné, il est allé fêter son anniversaire dans une maison de la bière, et forcément. Ce qui est quand même intéressant dans cette histoire, rapidement, c'est aussi que apparemment cet iPhone a été trouvé genre mi-mars, fin mars. Et que en gros pendant un mois ils savaient pertinemment qu'ils l'avaient perdu, mais évidemment ils n'ont pas passé un message sur tous les sites disant les gars on a perdu un prototype, vous nous le rendez. Non, mais il se dit aussi en parallèle, alors il y a plein de rumeurs qui sont nées suite à la découverte de cet iPhone. Il y en a deux, l'une c'est que on va y venir, on le dira pas tout de suite, c'est qu'Apple aurait prémédité la perte de l'iPhone. Pourquoi pas, pendant qu'on y est, allons-y. N'importe quoi. Il y a des gens qui disent que c'est de la publicité gratuite. Je pense qu'Apple ils n'ont pas besoin de ça. En fait. Et au-delà, ce serait donc une affaire commerciale, c'est-à-dire qu'en clair que la personne qui l'aurait trouvé l'aurait vendu à Uber, Gizmodo. Et apparemment, tu vas y arriver, à Uber Gizmo, voilà. Uber, et apparemment pour beaucoup d'argent. Et apparemment, on parle de $10,000, je crois, c'est ça ? Ah, quand même. 5 000, on n'est plus à 5 000. C'est 5 000, ouais. Alors c'est vrai que c'est intéressant parce que c'est des pratiques qu'on connaît pas chez nous. Il y a vraiment à la rigueur que dans la presse people qu'on est prêt, en France en tout cas, à payer une interview. C'est du checkbook journalism comme on dit aux États-Unis. Mais là en l'occurrence, moi je sais pas ce qu'aurait fait Uber en tel cas. Uber, si quelqu'un vient te voir en disant regarde, j'ai le super secret prototype du prochain iPhone et à mon avis ça vaut $5,000. Est-ce que pour toi ça vaut $5,000 ? À mon avis oui, mais Hubert. Oui, financièrement, c'est clair que ça vaut beaucoup plus que $5,000. En fait. Ouais. Bon, donc finalement, ils ont fait une affaire. Mais non. Donc alors, ça veut dire que l'appareil a tourné pendant un petit moment avant qu'il arrive chez Gizmodo. L'explication de Gizmodo, c'est la personne qui l'a trouvé, qui pour l'instant n'est pas nommée, mais qu'Apple connaît pour des raisons simples. C'est qu'il a contacté Apple, il a appelé la hotline plusieurs fois. On lui a même donné un numéro de ticket, un numéro d'incident en disant bon, excusez-moi, je crois que j'ai trouvé quelque chose qui vous appartient, mais je pense que c'est un prototype. Est-ce que vous pouvez me passer quelqu'un qui pourrait me confirmer que c'est bien à vous et à qui je puisse le rendre. Alors c'est l'histoire telle qu'elle est racontée aujourd'hui, mais et le problème, je sais plus quel blog ou quel journal a été interviewé sous le sceau du secret et de l'anonymat des gens qui travaillent justement à la hotline d'Apple, qui se disent mais de toute façon tout ça est tellement compartimenté qu'on ne saurait même pas qui vous passez pour confirmer, infirmer ou recevoir ce type d'appareil. En gros, faudrait que les gens du support soient dans le secret. De toute façon, ça n'arrive juste pas. Exactement, il n'y a aucune raison que le support sache. Mais de fait, on n'a pas vu d'avis de recherche d'Apple pendant un mois disant nous avons perdu un device. Ça dépend qui tu connais entre guillemets, mais je sais que beaucoup d'entre nous, si on trouvait ce genre de truc par hasard, on arriverait d'une manière ou d'une autre à... Non mais par hasard, enfin, chez moi à Cologne, il y a peu de chances que ça arrive. Hein. On sait jamais. Déjà. Il y a la fête de la bière à Cologne, ça arrive aussi. Non, mais non, t'es gentil, c'est en Bavière. Non, mais là-bas aussi, c'est partout, attention, la fête de la bière. Non, mais non, moi je suis en Allemagne, pas en Bavière. Oh, allez, ça y est. C'est une longue histoire. Moi je suis en Corse du Sud, pas Haute-Corse, attention, c'est pas pareil. C'est un peu ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on réussirait à trouver quelqu'un à qui, par intermédiaire de quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, quoi. Pas juste avoir un numéro de ticket ou éventuellement, ayant
ayant été trouvés justement dans la Silicon Valley, débarquer tout simplement chez Apple et leur mettre ça sur le comptoir à l'accueil. Et là, je pense que je serais Et peut-être être arrêté immédiatement. et être arrêté immédiatement. Je plaisante. Mais je sais pas. Alors, je te vois doute d'ici un en peu train de courir sur le parking avec des Stormtroopers derrière toi, tu vois ce que je veux dire. Mais surtout que les mecs à l'entrée, ils sont pas forcément commodes. Je suis pas assez courageux pour ça. Non, moi je me souviens, j'ai essayé de filmer 2-3 fois, ça rigole pas. Ah non, pas filmé, monsieur. Mais j'ai réussi quand même. Non, pas j'ai une image filmé, d'archives monsieur. comme ça. De loin. Donc là, l'autre C'est humeur. noté sur T'as un ta fiche. pointeur hein, laser je te sur ta rassure. poitrine, là. Tu sais, dans la région, des fois, il faut se méfier. Mais bon, passons. On oublie ce que j'ai dit. Concrètement, est-ce que vous croyez également donc à cette rumeur qui dit que Apple aura réalisé ses fuites? Franchement, est-ce qu'Apple a besoin de se faire de la pub par les temps qui courent? Non, je pense qu'ils ont plutôt à perdre en fait d'avoir ces genres d'informations qui fuient plus qu'à gagner au final. Alors fout plus la merde qu'autre chose, hein, parce que là concrètement, ils sont un petit peu dans une impasse, dans une impasse quoi, dans une voie sans issue, parce que en gros, on sait ce qui va sortir en juin, même si c'est pas exactement à ça que ça ressemble. C'est le côté sur un la mois, caméra ça, derrière et ça, ainsi de on suite. s'y attendait un peu. On en a la confirmation. Le design mais surprend entre un s'y petit peu. attendre et avoir la confirmation à 99%, c'est je te promets que C'est très Steve différent ou et d'autres, surtout, ils vont faut juste pas pas oublier aimer que quoi. les gens qui veulent peut-être acheter un iPhone aujourd'hui, ils vont sûrement attendre. Donc il faut voir l'impact que ça a sur les ventes pendant les 2 prochains mois. Cédric, quand même, C'est on ça, sait qu'Apple. c'est aussi ça. C'est pour ça aussi qu'Apple ne préannonce jamais, enfin pas trop, enfin uniquement quand vraiment il le faut, c'est que ça plombe les ventes du modèle existant. Ça, tout le monde le sait en informatique, en électronique, partout. Quand vous annoncez le nouveau modèle, celui qui est en vente ce jour-là, il va souffrir. Et évidemment, maintenant, ne serait-ce que dire, même si tout le monde sait, plus ou moins, qu'évidemment, il y a un nouvel iPhone qui sortira en juin, puisqu'en plus chez Apple, il y a une saisonnalité, donc c'est un peu prévu d'avance. Non, mais- Oui, Steph. Rapidement, c'est juste que tout le monde sait, nous on sait, et tous les geeks comme nous le savent, et peut-être des milliers de personnes le savent, mais moi je rencontre tous les jours des gens qui sont prêts à s'acheter un iPhone fin mai quoi. Et à chaque fois je leur dis non, Oui. n'achète pas, Oui. tous les ans, au mois de juin, il y aura un nouvel Voilà, iPhone. tu l'as dit, c'est une saisonnalité tous les ans, au mois de juin. C'est Ouais, mais les gens- c'est comme pas du tout le papier monde le musique sait. Apple. Oui, d'accord. Pas tout le monde le sait. Mais là maintenant, tout le monde le sait. Et, Oui. il va plus rester énormément de choses nouvelles sur lesquelles communiquer. Une fois qu'on sait que, 1, il y aura de la visioconférence parce qu'il y a une deuxième caméra sur la façade du nouvel iPhone. 2, la résolution fait x4. Moi, je vous paye mon ticket que l'un des slogans du nouvel iPhone, ce sera Fourth Generation, 4 times more pixels ou un truc de ce genre-là. Parce que c'est de fait la résolution de l'iPhone existant multipliée par 4. Une fois que vous avez dit tout ça, que vous avez rajouté les fonctions d'iPhone OS 4, le multitouch, etc., il n'y aura pas grand-chose à dire le 22 juin, puisqu'on Oui, donc pense que c'est cette le leak 22 juin fait que ça va plus se de passer. mal que de bien, ça c'est sûr. La question, ce n'est pas de savoir si un nouveau iPhone va sortir, c'est de savoir qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il y aura dedans, et finalement, est-ce que ça vaut le coup d'attendre pour en acheter un. Et il y a priori, des gens oui. qui ont eu des réponses à ça. Ça dépend parce que Ouais, les ouais. updates, Mais- moi je sais que j'ai pas acheté d'iPhone 3G, j'ai survécu avec mon Edge. Par contre, quand le 3G, survécu. parce que c'était le même pros, ça allait pas plus vite, j'avais pas besoin du GPS. Par contre, quand le 3GS est sorti, je savais pertinemment la lenteur de mon Edge, donc j'ai sauté sur le 3GS et je peux juste pas m'en passer, ayant toujours un Edge qui traîne. Et quand je retourne dessus, ça fait très mal. Donc voilà. Mais ce que je voulais juste rajouter, c'est que je sais pas ce que vous en pensez, mais moi personnellement, autant j'ai trouvé ça énorme cette histoire, autant je suis un peu sur le cul, autant personnellement j'aurais presque préféré ne pas le savoir parce que c'est un petit peu m'annonce. On c'est un t'a petit gâché peu- ton Noël. Bah, c'est un peu C'est ça, voilà. mignon. On m'a un peu gâché C'est mon mignon, Noël. c'est un vrai truc de fanboy. Oui. C'est mignon parce que. Bah non. Mais oui, c'est ça, c'est. Oh, bon, non, ils m'ont gâché mon Noël. Mais non, mais c'est important parce que, de fait, on va voir ce qui va se passer maintenant. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que pour une fois, Apple se retrouve devant un fait accompli, c'est-à-dire quelque chose qu'ils n'ont pas provoqué. La technique de communication d'Apple, pourquoi le secret absolu? C'est parce que, du coup, les annonces et les sorties deviennent ce qu'on appelle en info du breaking news. C'est-à-dire que vous faites, les médias se font l'écho transparent et le conduit invisible de l'information telle qu'elle est délivrée par Apple, parce qu'évidemment, ça fait tellement longtemps qu'on attend quelque chose que quand il est annoncé, c'est du breaking news. On n'est pas dans le commentaire, on n'est pas en train de dire c'est bien, c'est pas bien, il faut l'acheter, il faut pas l'acheter. On dit regardez, Steve Jobs a lancé l'iPad et tout le monde entier l'a fait. Donc ça veut dire que Steve Jobs, le 22 juin, alors 3 possibilités. Soit Steve Jobs est tellement énervé, et je vous raconte pas comment il doit être énervé,
que tout à coup cet iPhone-là n'existera plus et qu'il est capable de prendre 3 mois pour en sortir un autre un peu différent, machin, que sais-je encore. Je vous rappelle que ça c'est arrivé, il y a déjà eu des pré-annonces, des trucs qui ont fuité, qui ont influencé le devenir de produits chez Apple. Je pense pas que ce soit le cas là parce que c'est très important en termes de vente. Soit il va falloir qu'ils trouvent de nouvelles choses à annoncer autour du nouvel iPhone pour arriver à faire des news, parce que le 22 juin, moi pour l'instant, il se trouve que je serai à peu près en Californie, pas à San Francisco mais pas très loin, aux alentours du 22 juin. J'étais en train de me demander s'il fallait que je repousse des billets, que je change des choses pour être à San Francisco le 22. Tout à coup, honnêtement, en termes de news, qu'est-ce qui se passe le 22 juin? jusque-là, ça perd un peu de son intérêt. Le 22 juin, pour l'instant, on imagine que ce serait la date imaginée supposée de lancement de l'iPhone. La dernière rumeur sur le sujet, c'est qu'ils auraient déjà loué la salle où ils ont fait le lancement. Ouais, le Moscone est bloqué apparemment avec un truc un peu bidon début juillet, je pense, fin juin, début juillet. C'est pas le Moscone en fait, c'est un immeuble qui est juste à côté. Le Buena Vista. Ah oui, c'est juste un centre pour les arts, machin. Oui, le centre des arts. Il était présenté l'iPad il y a 3 mois. Ah oui, mais ça ce serait juste pour une présentation du truc, ouais, ce serait pas pour la keynote. Ouais. Messieurs, on va peut-être avancer parce que bientôt il va faire nuit et puis je suis en train de me faire bouffer par les moustiques, donc il faut avancer. Avec la lumière, j'ai peur que ça soit un peu que ça brûle l'image. Concrètement, donc pour conclure cette histoire d'iPad dérobé ou d'iPad retrouvé, est-ce que vous n'avez pas peur, en conclusion, que Apple ne serre encore plus la vis au niveau de la communication et que ça devienne véritablement impossible d'avoir des infos et de travailler dans les mois qui viennent? Alors la bonne nouvelle, c'est que même s'il voulait serrer la vis plus, il ne pourrait pas la serrer beaucoup plus. Donc à mon avis, il n'y a pas grand-chose qui va changer. Sur ce point, on est d'accord. Non, il n'y a pas grand-chose, il a raison Hubert, il n'y a pas grand-chose à resserrer de plus. Je veux dire, c'est quand la dernière fois qu'on a eu quoi que ce soit comme information en avance avant un lancement? Rien, quoi. On peut se raconter les mêmes histoires toujours sur la France et l'Europe qui ont vent des lancements à la rigueur une semaine avant pour convoquer la presse et qui ont le communiqué de presse avec les infos définitives 4 heures avant l'événement. Enfin, il n'y a pas d'infos qui circulent. Donc de toute façon, qu'est-ce que vous voulez? Enfin, je vois pas ce que ça va retirer à la presse en termes d'information. Maintenant, je veux dire, coup de chapeau à Gizmodo, c'est magnifique, c'est absolument inespéré. Je pense qu'ils ont dû perdre le sommeil pendant des jours et des jours avant de publier ce truc-là. Enfin, c'est une histoire de fou, quoi. Tout à coup, ça y est, c'est Checkpoint Charlie, Berlin Est, Berlin Ouest. Enfin voilà, on se retrouve. Non, c'est magnifique. Et alors, quand je vois les trucs de blogueurs fanboys qui disent oui, mais c'est illégal ce qu'ils ont fait. Excusez-moi, mais les meilleurs papiers qu'on fait, on les fait toujours à la limite de la légalité. Moi, il y a quelques très beaux sujets que j'ai faits. S'il avait fallu que je me conforme à une légalité, oui, mais c'est là que des fois, il faut savoir préserver ses sources. Là, pour l'instant. Mais bon, si. Je pense même pas que ce soit illégal. Il y a eu quelque chose d'illégal justement. D'accord, bien. Mais écoutez, messieurs, merci d'avoir participé à cette 17e édition d'On refait le Mac, le podcast. Shazam. Oui, retrouvez-nous chaque jour sur le site www.onrefaitemac.com. Retrouvez-nous également dans la publication à écrire chaque mois. Et sur LCI Radio, que tu connais bien Cédric, dans la chronique qui s'appelle Vous avez un mobile. Merci de votre participation, messieurs, d'être toujours au rendez-vous, c'est super agréable. Merci à vous, parce que c'est toujours un petit peu compliqué d'organiser ces On refait le Mac. Et merci de votre fidélité, vous derrière les webcams. Vous étiez près de 37 000 à nous regarder lors du précédent podcast. Un record pour On refait le Mac. C'est toi qui vas payer, en fait. Une live en direct avec du public, avec 37 000 personnes en face de nous. Ah bon, non, on va louer le Moscone Center. Alors il faudrait... Oui. On va louer Moscone Center et puis on va faire ça. Et on va... Merci messieurs, bonne soirée avant qu'il fasse nuit. J'espère qu'il fera beau chez vous, dans vos cœurs. À bientôt. À la semaine prochaine pour On refait le Mac. On essaiera de parler de... On a deux choix, oui, j'ai une sale tête. On a deux choix. Soit on parlera de l'iPhone 4.0 OS, soit on parlera de l'App Store, Nouvelle Eldorado pour Apple. On en parlera donc la semaine prochaine. À bientôt et bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Salut. À bientôt. Salut Olivier.